حكينا على بزاف ولايات وتعرفنا على عدة معلومات، تاريخ، تقاليد وعادات. هذه لبسة، هذه حرفة، وطيبنا مع بعض أشهى الأكلات. قطفنا وردة من كل جنان فيك يا بلادي الحبيبة، وجبنا حاجات يحكوا على تقاليدك الشابة، وجبنا من حبابنا اللي في الغربة اللي زايدين وعايشين تم وقلوبهم معمرة على بلادهم شوق ومحبة. في هذه الحصة جمعنا بين اثنين، بين أسرار طيابنا عن جداتنا وحرفنا المتأصلين، وبين ملابسنا التقليدية الجزائرية الشابين. هذا كراكو، هذا بدرون، هذا شاوي، هذا قبايلي، هذه بلوزة، هذه قندورة، هذا نايلي، وغيرها وغيرها من تحفنا اللي صنعوهم اليدين. واليوم طليت عليكم قفطان القاضي، قفطان يحكي بروحه على روحه، قفطان أصله جزائري ويليق على كل جزائرية، قفطان همه وشان يزيد النصف اللي لابساته، شامخ وأصيل وأصالته لايقة عليه. ما نلومش اللي عجبهم، اللوم اللي حسبت لهم بسهولة رايحين نفرطوا فيه. هو زين ويتحشق، بصح ماشي باش يتسرق. نكونوا على كلمة الحق، قفطان القاضي جزائري بالدليل والحقائق، وراهو في اليونسكو يتوثق. احنا دولة عندها حضارة، حتى الحجر الحضارة منها تنطق. ماشي محتاجين ننسبوا حاجة لينا، احنا اسمنا وحده في السما يبرق. بلادنا شابة وزينة وكل شي فيها يعجب، وصعيب ليها أي واحد يلحق. كي القمر يعشقوه كامل، يا درا القمر قلبه بيمن معلق. Je suis ravie de vous avoir présenté cette nouvelle saison qui parle de cette tradition, de ces traditions algériennes, de ce pays continent, cette Algérie qu'on aime tant, cette Algérie qu'on chérit tant, cette Algérie avec sa diversité, avec sa richesse, avec son histoire millénaire. Sa cuisine, ses habits, ses traditions, son artisanat, ses coutumes. Tout est magnifique dans chaque bout de ce beau pays. On a raconté plein de belles histoires et on aurait pu raconter 1001 histoires encore. J'ai invité des mamies, des mimas, des jiddas, des sitti, peu importe comment vous allez les appeler. Mais pour moi, c'est la mémoire de ce pays. C'est la mémoire qu'on doit écrire aujourd'hui pour la transmettre aux générations futures. On a ramené aussi des artisanes parce que j'ai envie de mettre en avant l'artisanat algérien. L'artisanat dans toute sa beauté, sa diversité. Toutes ces femmes, partout dans ce beau pays, qui se battent pour conserver cet héritage. Aujourd'hui, ce sera un autre numéro et une autre histoire qu'on va raconter. On va raconter l'histoire de cette diaspora partout dans le monde. Cette diaspora qui tient tant à ce pays. Et cette diaspora qui reste attachée à ce pays à travers la cuisine, à travers la musique, à travers les mariages qu'on célèbre encore avec la tradition algérienne. Les ramadans, où toutes les tables ramadanaises sont ornées avec de la cuisine algérienne. Aujourd'hui, on a une fille de cette diaspora qui va m'accompagner dans cette émission et on va raconter encore de belles histoires. Et bien sûr, j'aurai une artisane parmi vous, une de Tielt, qui sera une invitée d'honneur pour cette émission. Aujourd'hui, Chanez Mahrez va m'accompagner, Inch'Allah, et on va s'adresser au monde qui est ici, à toute l'Algérie et à tous les Algériens partout dans le monde et au monde entier. On va raconter à tout le monde nos belles histoires, nos belles coutumes et notre belle Algérie. Bienvenue. حلقتنا اليوم راح نحكوا على المطبخ الجزائري وراح نروحوا للغرب الجزائري وراح تكون معايا بنت من بلاد الغرب الجزائري راح تتعرفوا عليها. شاناز بنت الغرب مغنيه وبسكره. Les deux, ouais. مغنيه et بسكره. Alors ما تلوموش عليها باسكو سي اون في دو لا دياسبورا تحكي عربيه تسلك بصح ماشي دائما دونك الا حكات فرنسيه ما تلوموش عليها مي en fait aujourd'hui je voulais mettre l'accent sur la diaspora à l'étranger, tout cet attachement que cette diaspora a pour notre beau pays. باش نعرفكم شاناز محرز fait partie de la famille محرز, donc c'est la belle-sœur à Riyad Mahrez d'ailleurs qu'on salue, اللي نحيوه avec toute sa famille. Riyad Mahrez il est de l'ouest de l'Algérie, هو من الغرب الجزائري مثل مسان وهي من مغنيه. شاناز من مغنيه وبسكره, donc elle sait cuisiner بسكري et elle sait cuisiner مغنيه مغناوي.
Marnaoui, oui. Biskri, c'est un peu compliqué parce que. راه غير يطيح لك نخلوه هنايا سينو غادي يقعد يطيح لها هذا المقياس اللي عندها. المهم اليوم راها ما شاء الله لابسه الكراكو الجزائري دايره الجبين الله يبارك ودايره هذاك المناقش اللي عيطوا لهم المناقش الجزائري اللي معروفين في الشرق الجزائري وانا لابسه قفطان القاضي دونك انا ابي افيك دو توني الجيريان شانيز. اليوم راح نطيبوا وصفه من الغرب وصفه مغنيه راح نديروا طاجين اللحم باللوبيا والزيتون يجي بزاف بنين بصح قبل حبينا نتعرفوا عليك. دونك شانيز tu es née en France. Oui, je suis née en France. J'ai toujours été attachée à l'Algérie. J'ai toujours été en Algérie depuis que je suis petite. J'ai grandi avec mes grands-parents paternels, donc qui sont de la région de Biskra. Parce que c'est mon père qui est de Biskra et ma mère qui est de Marnia. Donc j'ai toujours mangé les plats de chez nous. J'ai toujours été en Algérie depuis toute petite, tous les étés. Je suis très très attachée à mon pays. Je suis très fière de... Qu'est-ce que les photos les vacances à Tassef? Comment les vacances d'été passaient? Comment tu les voyais toi, petite fille, quand tu venais? Quand j'étais petite, on allait à Biskra, donc à Bouchaglone, dans le village de mon grand-père. Oui. On allait au village de mon grand-père, donc on faisait pas grand-chose parce qu'il y avait rien à faire à part aller chez la famille. Il y avait les palmiers, oui, il y avait les dattes. Mais voilà, il y avait des dattes. Donc chez mon grand-père, il y a il y a plein de dattiers. Je me rappelle qu'on prenait, mon petit frère, il allait chercher les dates. J'imagine que c'était impressionnant. Petite fille, tu venais de France, tu voyais comme ça ce désert et ces dates, c'était magique. Oui, c'était magique, c'est ça. Après, c'était vraiment des vacances pour se ressourcer. C'était très, très familial. On allait un peu à Alger, on a fait la Kabylie avec mes parents, on allait sur Oran parce que ma mère est du côté... Donc, tu te bouges, vous bougez. Oui, on bougeait. Oui, c'est ça. Et je veux, Inch'Allah, maintenant inculquer ça à mes enfants. Maintenant que je suis une maman... Je veux vraiment que mes enfants soient attachés comme moi et mon mari. Mon mari aussi, il est très attaché à son pays. Et c'est une fierté. On a un magnifique pays, il y a plein de choses à voir. C'est incroyable. Et c'est cette diaspora-là, Inch'Allah, qui va contribuer aussi à la promotion de l'Algérie. On va cuisiner aujourd'hui. Tu mets un peu la main à la pâte? Oui. Ok, super. Donc moi, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Tu peux me ramener semaine? Magnifique. Et... donc à la maison, votre cuisine, elle est comment? Elle est plus biskriya ou plus marnaouia? Non, plus marnaouia, parce que mon mari est du côté de Tlemcen et mon mari n'aime pas le har, n'aime pas le piment. Et nous, à Biskra, on fait pas mal de choses avec du piment, piquante. Et mon mari, non, il me dit à chaque fois, mais toi, t'aimes bien parce que t'as pris du côté de Biskra, du côté de ton père, mais moi, lui, il est plus tagine, voilà, du khmis, mais sans felfel. La dernière fois, j'ai mis du felfel, il voulait me tuer. Il mange pas... Il ne mange pas forcément épicé, lui, pas du tout. À la maison, je fais des tagines, je fais des maracas. Je vais te donner, tu vas mélanger. On va attendre que le tagine chauffe un peu. On va mettre de l'oignon qu'on va faire revenir. Et on va avoir de l'agneau. Donc, on va نقليو البصل نتاعنا نضيفوا له اللحم تاع الخروف نقليوه ثاني نخلوه ياخذ une belle couleur dorée ومن بعد راح نضيفوا له عندنا اللوبيا رانا مقطعينها ومنقينها on l'a nettoyée et on l'a équeutée et on va la mettre dès que la viande a commencé à avoir une belle dorée, on va l'ajouter. On va ajouter la tomate et les olives. Les épices, bien sûr, on a un peu d'ail, on a de la cannelle, du safran, du curcuma et du gingembre, très important pour parfumer notre plat avec le sel et le poivre. En fait, ce qui est simple, les tagines à la base, c'est simple à faire. Tu vois, on a les ingrédients, on va disposer au fur et à mesure, et c'est la cuisson dans ce tagine-là qui va donner toutes les saveurs, qui va concentrer toutes les saveurs, et on aura une alchimie, une belle alchimie. D'accord. Donc tu disais, tu cuisines quoi à la maison? Je cuisine un peu de tout. Quand mon mari me demande tout ce qu'il me demande, lui parfois il regarde des recettes sur TikTok, il me dit je veux manger ça, mais je cuisine beaucoup à l'algérienne. Je suis vraiment. Tu es attachée à la Je peux faire une frite omelette comme voilà, je cuisine vraiment. Oui, je suis très attachée. Et ma mère, elle me donne tout le temps des petits conseils, des petites. Donc, je lui demande. Donc, c'était Almim, ta maman. Donc, ta cuisine, tu l'as apprise aussi de ta maman, qui est de Marnia. Oui, donc, ta cuisine, j'imagine, dans ton apprentissage, c'est vraiment une cuisine qui est imprégnée par l'ouest de l'Algérie. Donc, il y a les épices, il y a les parfums, il y a le sucré-salé, il y a. Le sucré-salé. Ma mère aime beaucoup, on cuisine les épices du bled. Elle n'aime pas les épices de France. Donc, oui. Ah oui, à chaque fois, je lui ramène. Elle les ramène de là-bas directement et elle me dit que ça n'a rien à voir. Et franchement, si on pourrait même ramener les légumes mais le blé du ah oui, on les aurait ramenés parce que ça n'a pas la même... ça n'a rien à voir. Surtout un certain temps.
Donc maintenant ça va, tu vois, comme l'export se développe de l'Algérie vers la France, la dernière fois tu vois les pastèques et les pastèques et le melon algérien, il a fait fureur à Rungis et c'est parti comme des petits pains. Oui. Donc alhamdoulilah, l'agriculture algérienne elle commence à s'exporter en France, donc on arrive à trouver. Mais un certain temps, c'est vrai, qui journée, bah, tu ramènes avec toi le khoubi, tu ramènes avec toi même l'ail rose, tu ramènes avec toi. Oui, tout. Donc voilà, on attend, ça prend un peu de temps pour chauffer. Super. Et on va ajouter notre viande. Exactement. نزيدو اللحم؟ زيدي اللحم شانيز؟ allez ندير لك atelier cuisine. Super. C'est mon mari qui va être content. C'est lui. Donc في رمضان واش طيبي؟ Je fais charba, charba afrique ou charba langue d'oiseau, ça dépend. Mais mon mari préfère l'Afrique. il brille l'Afrique. Pourtant, le fric, mais dis-le, je suis le Gharba. Oui, mais il préfère l'Afrique, lui. Je mets pas le tahar. Sinon, je fais deux parties parce que moi, j'aime bien har. Ah oui, moi, j'aime bien. Mais lui, oh là là, il peut me... ça lui gâche tout son truc, quoi. Si je mets du piment... Il mange pas, non. Il me dit, tu fais exprès. Des fois, des fois, j'en mets un peu, je me dis, il va pas le remarquer. Et en fait, non, quand il mange, il me dit, mais t'as mis du ça. Ah oui, il peut pas. Par contre, j'imagine qu'il adore les plats sucrés salés. Bah non, pas du tout. Pourtant, lui, non. C'est vrai. Lui préfère tagine comme ça, mahaloubia comme ça, les zitoun. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, il aime bien. Matloh ou termes. Ouais, c'est ça, exactement. Le poulet aux olives, il adore le tagine kefta avec les œufs. Ah oui, c'est bon. Quand c'est bien fait, c'est très bon. Il n'est pas compliqué, mais juste, voilà. Mais je cuisine un peu de tout. Je fais des briques, je fais pas mal de choses. Je peux faire aussi des... C'est pas trop chez nous, mais je peux faire des souris d'agneau. Oui. Que je fais bien mariner avec des pommes de terre grenaille au four. J'aime bien aussi faire des viandes cuites pendant... Elle est étouffée. Elle est étouffée. Pendant longtemps. L'agneau de 7 heures, l'été longtemps. C'est ça. Pendant le ramadan, comme je sais que j'ai le temps, voilà, je commence ma cuisine tôt généralement, le matin. Donc comme ça, pour le ftour, tout est prêt. Mais c'est pas on dit cuisiner tel. Oui. Vas-y. On نقلبوها. Hop, je نقلبوها de chaque côté pour que ça prenne une belle couleur dorée. La cuisson du tagine, elle est juste magnifique. Toujours le feu doux. Ouais. Pas jamais, ouais. Exactement. Moi aussi, quand je cuisine, je mets tout. Alors, شحال عندك دراري؟ T'as combien d'enfants? J'ai 2 enfants. ما شاء الله شحال في عمرهم؟ Mon fils, il a 3 ans et demi bientôt et ma fille, elle vient de faire 2 ans. Ahmed et Shadel. Alors, جات شانيز عايشة في فرنسا عايشة في فرنسا. Oui, bien sûr. وجات vacances هنايا لوهران. Et elle a laissé ses petits وجات هنايا باش تصور معنا. Donc je te remercie infiniment d'avoir fait le déplacement. C'est un honneur d'avoir été invitée par toi. ربي يخليك حبيبة. Et elle a laissé ses petits bouts de chou, c'est qu'on a معاد صغار. Mais voilà, tu les as. Ils sont entre de bonnes mains. Ils sont chez la famille de leur père. En plus, ils ne les voient jamais et tout. Ils sont très contents. Oui. De les avoir que pour eux. Oui, c'est ça. Bah, c'est la première fois qu'ils les voient en plus parce que quand je me suis mariée, après j'ai enchaîné 2 grossesses parce que j'ai eu mes enfants rapprochés. Oui. Après, il y avait le Covid, donc on ne pouvait pas partir. Ça. Et entre-temps, du coup, on ne trouvait pas l'occasion. Et là, c'était le moment. Après, ils étaient trop petits. Mon mari ne voulait pas non plus les ramener trop petits. Donc, mais là, ça va 2 et 3 ans. Ils sont très contents de voir leurs enfants, quoi. Enfin, Ça. Ils sont très contents, donc ils passent du temps avec eux. Alors, Habibti, on va ajouter les épices. Qarfa. Voilà. هنا راح نحطوا كركم سكنجبير وراح نفركوا. Vas-y. كركم. Je mets tout. Non, ماشي كاع. رفدي زيدي شويه. Voilà. دردريه. Bien. مليح. زيدي غير شويه. Bien. Très bien. يعطيك الصحة. هنايا نزيدوا سكنجبير. On a découvert la famille de Mahrez في العرس التالي تاعو. ما كانوش يبانوا. On les voyait pas souvent, mais le dernier mariage, on a vu tout le monde. Oui. Toute la semaine, machallah. Tout le monde était... Enfin, c'était un beau mariage algérien. Tout le monde était habillé. C'était génial, oui. Tout le monde était orné. Même lui, il était habillé en tenue traditionnelle. Et machallah, ça fait plaisir de voir, des gens influents continuer à être attachés par leur tradition. C'était un beau mariage. Oui, c'était très bien. Sur 3 jours et tout, c'était même le lieu, tout était top. Donc, هنا راح نفركوا. نقدروا نشمخوه بمحامي, sinon on va le frotter, le safran. Voilà. هنا راح نزيدوا الثوم, de l'ail.
Je mets tout. Dis-les gars. Ouais, j'aime bien l'ail, moi. Ouais. Pour toi, c'est quoi ton plat algérien, ton best? Si tu te prends trois meilleures spécialités algériennes que tu adores. Cherchoucha, biscuit, parce que j'ai grandi avec ça. J'ai mangé, vraiment, c'est mon plat préféré. Dommage, ma mère, par contre, elle cuisine pas biscuit. Elle fait que... Elle est de l'Ouest. Elle fait pas, non. Et mon père, parfois, quand il lui demandait, il lui disait, mais dommage, pourquoi tu fais pas ça? Il lui disait, bah dommage, fallait te marier avec une femme de chez toi. Moi, je fais pas ça. Mais on a grandi avec ça, on mangeait ça chez ma grand-mère depuis petit. J'aime bien aussi le tagine avec pruneau. Berkouk, tagine berkouk. Ouais, tagine berkouk. Et j'aime bien le berkoukes. Berkoukes, donc tu as cherchoucha, tagine berkouk, donc un sucré salé, et le berkoukes. Berkoukes, ouais, j'aime bien. Berkoukes har. Ouais. الخضرة. J'aime trop, ouais. avec les verts et tout, ouais. J'aime trop. سي بون سا. دونك هنايا قلينا اللحم تاعنا، راح تحطي اللوبيا كامل فوقه. Donc Chanès, tu as arrêté de travailler pour t'occuper de tes enfants? Oui, j'ai arrêté de travailler parce que les enfants, ça prend du temps, ça demande de l'attention. Oui. Même s'ils sont en crèche, à la maison, il y a toujours des choses à faire. C'est une organisation derrière. Et on a mis skinjbil, on a mis yak. Oui, on a mis. On n'a pas salé et on n'a pas poivré. Non. Vas-y. Je te laisse saler et poivrer. Comme ça. Non, vas-y. باش نشوفك شحال ديري. زيدي شويه. Voilà, très bien. بعد كده خاصنا نزيدو. Bien. وهنا نديرو شويه فلفله كحله. Et ça va التربيه تاع الدراري ما تعبش؟ Ça va, c'est un peu dur. Moi, ils n'ont pas peur de moi. Ils écoutent que leur père. C'est vrai. Des fois, je suis dépassée. Moi, ils savent qu'avec moi, ça suffit le poivre. Non, c'est bon, c'est très bien. Moi, avec moi, ils font ce qu'ils veulent. Mon fils, il me prend par les sentiments, il fait ce qu'il veut avec moi. Maman, je t'aime, t'es ma vie. Mon fils, c'est... Mais j'arrive pas, en fait, je vais les gronder. Et après, je vais... après, je culpabilise. Mon mari me dit, mais il faut que tu sois plus dur, il faut que... Je lui dis, mais j'arrive pas, ils étaient dans mon ventre, toi, tu peux pas comprendre. Je lui dis, lui, il arrive à être strict et tout, mais... Mais après, c'est bien d'avoir cet équilibre entre douceur et... Oui, mais mon mari, il est aussi super... c'est un super papa et tout. Là, ma fille, elle est folle de son père, par contre. Elle est très jalouse. Hein. Il suffit que je touche son père, waouh. Elle me dit, c'est à moi, papa. Les filles, c'est vraiment... Elle est possessive. Oh, elle est trop possessive. Elle aime trop son père. C'est la fille à son père. Et mon fils, c'est... C'est toi. C'est moi. Je crois qu'après, c'est comme ça. Ça a toujours été une attirance opposée. Maintenant que je suis maman, je le comprends. Parce que moi aussi, avec mon papa, mon papa, c'est toute ma vie. Je suis... Nous, moi, je suis l'aînée. On est 4 enfants. On est 3 filles et un garçon. Donc, il y a moi. Après, il y a ma petite sœur Myriam de 29 ans. Après, j'ai mon petit frère Abdelatif, il a 28. Ils ont un an entre ma sœur et mon frère. Et j'ai ma petite sœur, la dernière, c'est le bébé de la famille, Kélia, elle a 16 ans. Ouais, merci. Dans les tenues traditionnelles, c'est quoi tes 3 top tenues traditionnelles que tu aimes bien porter? J'aime bien la blousa ouranaise, le caraco, ce que je porte aujourd'hui. Et j'aime bien la tenue chewi. Donc, blousa, caraco, chewi. Chewi. Bien. Et tu as les 3 dans ta garde-robe? Non, il faut que j'en fasse faire justement. J'ai fait un caraco, oui, si, ça j'ai déjà. Il faut que je trouve un bon couturier. D'ailleurs, tu m'as donné des très bons contacts pour me faire des robes. Sur des pistes, Inch'Allah, pour pouvoir faire des belles tenues. Inch'Allah, tu mets les tomates. Et ce qui est bien maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de stylistes, Allah Ibarak, qui travaillent dans ce sens pour la promotion justement de la tenue algérienne et de la moderniser aussi. Donc, on a la tenue traditionnelle et on a par exemple, j'ai ce kaftan, ce kaftan al-Qadi. Il a plus de 70 ans. Ah oui. C'est un vieux caftan. Oui, c'est un très vieux caftan. Je crois même qu'il a 100 ans. Hein. Parce qu'il y avait plusieurs chez Monsieur Azi. D'ailleurs, c'est Monsieur Azi qui m'habille aujourd'hui. Ça fait partie de sa collection. Monsieur Azi, il a une collection de kaftans, kaftan al-Qadi, qui ont plus de 100 ans. Et dans cette collection, donc on va trouver ce travail-là, velours, orné avec ce travail, Farkhat Taous. Pourquoi on l'appelle Kaftan al-Qadi? Parce que c'est le Qadi qui le portait. Et après, il s'est féminisé dans l'est de l'Algérie, il s'est propagé par la suite. Donc celle-là, elle fait partie de sa collection. Donc c'est un très très vieux modèle. Et tu vois, il reste d'actualité. Tu le portes 2-3 siècles après et il restera toujours d'actualité. Donc ici, on a mis nos haricots verts, on a mis nos tomates, chatra. T'es une vraie chatra, une vraie fahla. Oui, ça va. Machallah, machallah. On va fermer.
Ce qui est bien, donc on va fermer. Alors, tu sais, dans cette émission, dans cette saison, chaque émission, j'invite une artisane. Et celui-là, par exemple, c'est une artisane qui me l'a ramené de Ndroma. Tu connais Ndroma? Oui, je connais Ndroma. Souhila, donc qui l'a fait elle-même, qui l'a travaillé elle-même, et elle me l'a offert. Donc je suis contente. Bah, aujourd'hui aussi, on va avoir une artisane qui fait ses tote bags avec cette touche algérienne, tu vois. Elle a même écrit Lamchat Chahrazad, qui est le nom de l'émission, Samira TV, qui est le nom de la chaîne. Et regarde, tout à l'heure, on pourra discuter avec elle, lui poser plein de questions sur sa passion. Mais tu vois, ce retour à l'artisanat, le travail que nos jeunes font, nos jeunes ou même l'ancienne génération, qui fait le rôle de la transmission de ce savoir-faire, c'est magnifique. Et ça permet déjà d'actualiser le savoir-faire. Tu vois que sur le tote bag, on va trouver des symboles algériens. Pour identifier cette culture lahiberk, et c'est bien. Moi, je suis super contente d'avoir ajouté ça à l'émission. Donc ici, tu vois, ce trou-là, il est fait pour qu'on puisse mettre de l'eau. Et moi, je connaissais pas. Pour surveiller la cuisson. Dès que ça s'évapore, on va vérifier l'eau qui est à l'intérieur. On a les olives qui sont dessalées. Le zitoun, je le mets dans un grand volume d'eau avec une cuillère de farine. La farine, elle va absorber l'excédent de sel. Et après, si tu le laisses une nuit avec 2-3 cuillères, normalement il sera dessalé et tu pourras l'utiliser le lendemain. Sinon, tu vas le blanchir, tu vas le mettre dans une casserole, le faire bouillir 1-2 fois pour enlever l'amertume et enlever le goût salé. Tu fais comment ton tagine zitoun, toi? Mon tagine zitoun, déjà moi j'ai pas de plaque au feu, donc déjà ça n'a rien à voir au niveau de la cuisson. Induction. Oui, je suis à l'induction. Oui. On n'a pas le droit, nous, en France, là où j'habite, on n'a pas encore le droit de mettre à gaz, dommage malheureusement. Parce que la nourriture, au niveau du goût, ça n'a rien à voir. Ma mère m'a toujours dit ça n'a rien à voir. Même chez moi, j'ai de l'induction. Mais ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais tu sais que maintenant, il y a des adaptateurs que tu peux utiliser sur induction et tu peux utiliser dans le tagine. C'est des plaques, non? C'est des plaques qui peuvent permettre d'utiliser. Oui. Que tu peux utiliser d'autres ustensiles pour cuire sur. Moi, j'adore la cuisson au feu, au gaz, il n'y a pas mieux. Oui. Super. Donc ici, on va laisser notre tagine mijoter. On va ajouter par la suite nos olives. C'est bon, le tagine est déjà prêt. On va partir une pause. Et on va voir la deuxième recette ensemble avec Chanez. Super. وصفتنا الثانية راح تكون وصفة خبز. Cherche à l'aise, on va faire du pain. Du pain pour accompagner le tagine. C'est très bien que quand on fait des tagines, on a besoin de pain باش نغمسو. لازم نغمسو حبيبي. دونك هنا راح نديرو خبز. تعرفي ديري الخبز شوية؟ ديري خبز شوية؟ لا نو. بصح قلتي لي بلي تعرفي ديري الكاطو. وي. واه. دونك لا باتيسري. باتيسري. لا باتيسري. واش تعرفي ديري؟ لي فريزيي. نخرجوا لك رايا؟ واه سافا. C'est le qui a C'est le quoi. C'est le qui a bien. Bien. Monsieur qui dit la fraise, شحال يعطيك sur 10? Il aime bien, 10 sur 10. Il aime bien lui, tous les gâteaux, même je fais des brownies, je fais plein de choses. Je fais des tiramisu, je peux faire des قلشات. Ouais, je fais beaucoup les desserts. C'est bien. Alors là, on va faire une recette de pain au fromage. خبز بالفرماج. يجي هشيش بزاف يجي طري يجي كي البريوش. C'est comme si c'était un pain brioché. والغدوة يقعد طري. Il y a des pains qui sèchent le lendemain. هذا يقعد vraiment طري. Il va rester tendre et moelleux. Alors, on aura besoin de quoi? On aura besoin de lait. On aura besoin de fromage. Je vais ramener du fromage. Hop. On aura besoin de portions de fromage. On aura besoin la poudre de lait. Elle rend le pain aussi moelleux. C'est dans la pâte. La levure boulangère. عندنا موافق سكر. عندنا ملح. هنا عندنا un mélange d'épices. مجموعة توابل نتاع الجبن. تعطي نكهة الجبن وتعزز نكهة الجبن. تسيبوها في المحلات تنباع. Des épices fromage.
هنا عندنا المعدنوس راح نديروه لداخل في العجينه نتاعنا وهنا عندنا لي غرين عندنا كان دو بافو عندنا الكريم دو شيا عندنا الجنجلان محمص وعندنا البابريكا راح ثاني نحطوها من فوق كي va donner un très bon goût voilà et on a un œuf راح نديروه لداخل في العجينه نتاعنا et le jaune d'œuf pour la dorure voilà OK. la femme algérienne durant le mois de Ramadan بالك كاع العام ما تكونش طيب في رمضان تحلالها في رمضان elle cuisine tout même الخبز اللي تعرف ديره elle fait son pain, elle fait son jus, elle fait ses desserts, elle fait tout. Elle prend du plaisir à cuisiner. C'est vrai. Est-ce que tu savais que j'avais un livre qui vient de sortir en France? Tu m'en avais parlé, oui. Regarde. Super. Avec des recettes? Bien sûr. Super. Alors ça c'est mon deuxième livre. Il y a le livre avec Édition Solar qui est sorti en 2017. Il vient de sortir avec Édition Thierry Soukar. C'est Soukar, c'est Algérie, 60 recettes saines et gourmandes et savoureuses. Ici c'est pour montrer que la cuisine algérienne c'est une cuisine équilibrée, c'est une cuisine méditerranéenne. C'est une collection qu'ils font sur la cuisine méditerranéenne. Le nouveau régime méditerranéen faible en glucides. Ici on le voit, le nouveau régime méditerranéen faible en glucides et ça permet de montrer que l'Algérie, avec ses plus de 2000 km de côte, elle s'inscrit dans un régime méditerranéen sain et savoureux. Et ça, je vais te le dédicacer. Oh, merci. Voilà. C'est mon livre, il est en vente à la Fnac, Amazon, Cultura. Et tu vas pouvoir faire plein de bonnes recettes algériennes. Je me ferai un plaisir de cuisiner plein de bonnes choses. Super. Donc on va le laisser ici. Aussi, au début, je raconte un peu l'histoire de la cuisine algérienne. Il y a une bonne partie. On raconte l'histoire de la cuisine algérienne, des caractéristiques de la cuisine algérienne, la cuisine méditerranéenne dans la cuisine algérienne, qu'on va trouver ici. Tous les éléments qui constituent la cuisine méditerranéenne dans la cuisine algérienne, les légumes, les légumineuses, voilà. Je suis très fière de ce livre-là, les épices, vraiment très fière. D'ailleurs, la photo, ces photos-là viennent de mon émission de Ramadan, Le Hub ma Shahrazad. Alors c'était une très très belle émission. Ramadan, on a fait une émission qui s'intitule Le Hub ma Shahrazad. Le Hub ma Shahrazad, d'ailleurs, je suis ravie parce que j'ai eu de très très bons retours sur cette émission. C'est pour l'amour avec Shahrazad. Pourquoi dans cette émission, je recevais une lettre, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la boîte aux lettres, on a gardé le même décor dans Ramadan. Il y a une boîte aux lettres ici, et je recevais tous les jours une lettre. Dans cette lettre, j'avais une lettre d'amour de quelqu'un à une personne qui compte pour lui. Un père, une mère, un ami, un professeur, une connaissance, des amis. Et pour dire que l'amour déjà se traduit de différentes façons, s'exprime de différentes façons. Et je voulais dire aussi aux gens, exprimer cet amour tant que les gens sont là. Tu vois, les Algériens parfois ont du mal à exprimer leur amour verbalement. On l'exprime de différentes façons. On fait à manger de bons plats aux gens qu'on aime. نطيبوا صوالح شابين الناس نحبوهم on va faire leur linge et tout بس ما نقولهمش نحبوكم الجزائريين عندهم مشكل انهم يعبروا على الحب تاعهم للناس اللي يحبوهم سيتي ماجيك bien sûr oui j'imagine دونك هنا حبيبه غادي نديروا الحليب داكور ندير كميه تاع الحليب نخلي شويه باش من بعد نحتاجها لا دوغور نديروا معاها هنا لا بودر دو لي ça qui va faire que هذاك الخبز تاعكم يجي طري يجي يشيش فوالا عندنا السكر كيفاش نتيا enfant de parents immigrés. Toi, tes parents, زايدين هنا ثاني في الجزائر. Non, en France. Donc c'est tes grands-parents qui sont donc on dirait qu'ils sont nés ici. Ça. Ah oui. C'est-à-dire que tu es la troisième génération, enfin la deuxième génération qui est née en France et qui est restée attachée à l'Algérie. C'est ça. Soit tes grands-parents, جدودك راحوا تماكينة جابوا والديك ووالديك جابوك تماكينة ومالغري تو قاعدين متعلقين بالجزائر وبالثقافة الجزائرية. Ah oui, moi mon grand-père c'était un moudjahed, il me racontait ses histoires quand Kinkuna Srela quand j'étais petite. Ouais. Ils ont souffert et tout, c'est un peuple, on a souffert et alhamdoulilah, moi je suis trop fière d'être algérienne, de représenter mon pays, de montrer les bons côtés parce que les gens ils ont tendance à le dénigrer et franchement ils le connaissent pas. Moi je dis, j'ai des copines, je leur dis mais allez en Algérie, après vous parlerez parce que vous êtes là,
vous savez, enfin vous connaissez pas en fait. Mais c'est trop يشوفوا facile, voilà. يشوفوا غير واش يشوفوا في les médias. Voilà, exactement. Ouais. Voilà. Donc oui, vous n'avez pas le tourisme, vous n'avez pas. Mais c'est pas comme ça, faut venir. Et... Mais honnêtement, on a le luxe de ne pas avoir du tourisme. On a le luxe, exactement. Et on a le luxe d'être le pays où le visa est le plus compliqué à avoir. Le plus compliqué à avoir. Ah oui, 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 bien sûr. Donc on est des privilégiés on est des algériens. privilégiés. Finalement جماعة الحاجة اللي كتبان لي كنت نقول علاش حنا ماشي بلد سياحي بصح كي تشوفي مرات السياحة كيفاش تدمر ثقافات وتدمر حضارات وتدمر بلاد parfois le tourisme détruit un pays détruit le peuple d'un pays parfois tu vois on voit des pays où tu as l'impression que les habitants ils sont devenus esclaves des touristes. Bien sûr. Non, le tourisme ça doit être un luxe, c'est-à-dire c'est pas une entrée principale pour le pays pour vivre. ما عايشينش بالتوريزم. الله يبارك كي يجينا التوريست نشوف غوستو. D'ailleurs les Algériens, le peuple le plus généreux au monde, qui gère les tourismes, à la base, c'est pour faire entrer des devises et pour que les gens travaillent. C'est-à-dire qu'ils puissent vendre et tout. Hana qui joue les touristes, ça tombe battle. C'est ça. C'est la générosité à l'Algérienne. Oui. Donc, حاجة مليحة كي ولادنا les enfants de ce pays-là qui يحكوا على بلادهم يحكوا avec fierté يحكوا بفخر يحكوا connaissance de cause c'est-à-dire c'est bien قلتي لي بلي بوجيتي مشيتو تبختي à Tizi يعني mes parents nous ont ما قعدتيش غير في بلاصة واحدة. On a fait pas mal de coins en Algérie depuis petite, on allait partout, on n'allait pas que chez nous. On a fait pas mal d'endroits. Il y a tellement de choses à voir et encore moi j'aimerais bien faire le Sahara, j'aimerais bien faire plein de choses inchallah avec mes enfants. J'attends qu'ils grandissent un peu. Parce que là c'est compliqué. Là déjà باش قدي توجي فيهم. دونك هنا حبيبه حطيت الحليب حطيت بودره الحليب راح نحط لها حطيت لي زيبيس اللي كانوا عندي هنايا هنا راح نحط بيضه كامله ان فونتي هنا عندي ثاني بيرسيل هاشي كي من هاك حطيت لا لوفور حطيت لا لوفور حطيت سكر حطيت الملح ثاني سي بون هنا راح نخلط وراح نضيفوا الفرينه شويه بشويه حتى نحصلوا العجينه صح شويه با بلو سامبل فريمون الخبز ساهل ويا ربي تجربوه لانه فعلا ça donne une texture d'ailleurs داقت شويه تقتي منه شويه التكستور شابه. Oui, magnifique, ouais. Il était excellent. تزيدي الفرينه بدك نعطيك مغرفه وزيدي الفرينه Voilà, super, c'est bon. C'est bon. Ouais. راح نزيد لها مغرفة زيت زيتون. العجينه تاعنا يا جماعه تخلوها تتعجن لمده 10 دقائق. حنا نخليها ترتاح شويه ونعاود نزيد نعجنها. انا جيم بيان لا بيتري اون دو فوا جو لا بيتري une première fois من بعد نخليها ترتاح شويه la farine elle absorbe bien après je la pétris une deuxième fois et je la mets à lever. انا j'ai déjà une pâte qui est prête pardon هادي parce que لازم نخلوها تخمر. hop ce que tu vas me faire غادي tu vas me mettre le jaune d'œuf. je te donne هنا واحد فيه حتى فيه البلون دو واحد لو جون دو حتى لي هنايا لو جون سي تو بلي ici. هنا لاباس نتاعي هاهي دي هنا. الوغ حاجه واحده اخرى زيدي لها ثاني الداخل نسيت زيدي لها جلجلان محمص. هنا راح نضيف لها شويه جلجلان محمص يعطيها بنه شابه لداخل. هوب فوالا وهنا زيدي شويه حليب وضربيه يعني فورشيط دسو. هوب هنا راح ناخذوا العجينه نتاعنا هيا دي farina et on va faire des petites boules qu'on va aplatir.
pour avoir des petits pains اللي راح نقدموهم مع الطاجين تاعنا. صح. Regarde. Hop. Je vais la bouler. Moi, c'est ma grand-mère maternelle qui faisait du très bon pain depuis l'âge toute petite. Oui. هي اللي كانت طيب الخبز في الدار. واه. كي جاي الخبز اللي كانت طيبه؟ مطلوع؟ Ouais, مطلوع. بنين. Super. كي يكون سخون. Ma mère, elle parle toujours du pain de sa mère. بشويه. Maternelle. Oui, maternelle. مغنيه مشيرده وكاع c'est le meilleur pain en Algérie. Elle faisait le pain depuis très petite. الداخل t'as l'impression que c'est du coton. C'est tellement léger, très du bon. nuage. Tiens. هذه نعاود نجيبوا الاخر هنا نجيبوا البلاطو. On va aplatir. Voilà. هنايا دهنيها بشويه. Attends, je vais te ramener Un pinceau. un pinceau. وفعلا تكون واش طيبوا généralement quand vous avez des mariages. Il y a quoi dans le menu au menu? Très Ça bien. va, c'est pas trop? Ouais, غير شويه غير une. Ouais. Juste un peu. Ouais. Ça dépend un peu de tout. On peut faire comme on peut faire le pastella en entrée, avec des salades, enfin des grandes salades composées en entrée, avec des viandes. Mélange sucré-salé, surtout du côté de ma mère, c'est beaucoup sucré-salé, beaucoup. Donc هنا الفوق راح نديرو Les graines de pavot. Ouais, ديري انت هذيك كان الشيا. Hop. C'est un pain aux épices et aux graines. Et on va mettre un peu de paprika tani. Paprika. T'as un bon goût. Alors, si tu aimes le fumé, bah, tu peux le mettre un peu piquant. Voilà, c'est moi qui ai mis un peu trop. Et on va saupoudrer. Ça donne une belle couleur. Voilà. نخلوها تزيد تخمر pour la deuxième fois باش نديروها ان شاء الله طيب. Et au mariage de Mahrez, il y avait quoi comme repas? C'était un buffet, mais il y avait de tout. C'est vrai? Oui, on se servait. C'est bien, parce que c'est pratique. Oui, il y avait de tout. C'était plus à l'oriental. C'était hummus en entrée, pas mal de choses. Ah oui. Il y avait des. Comment on appelle les carottes cuisinées? Comment on Carottes de chelmoula. Ouais, voilà, il y avait ça, il y avait des viandes aussi. Mais tout le monde se servait. Algérien. C'était un jour algérien. Ouais. Deuxième jour anglais. Ouais. Et troisième jour, c'était des tentes à la piscine. Ouais. C'était pour le parti. Donc, ça c'est bien, c'est comme ça, il a fait plaisir à Voilà, tout le monde. il a fait plaisir à tout le monde. Le côté algérien et le côté britannique c'est de ça, sa femme. le côté de sa femme aussi, c'était... C'est bien. Mais c'était italien, parce que comme c'était en Italie... Ah Donc voilà, on va le mettre, on va le laisser lever une deuxième fois, on va le mettre au four à cuire dans un four préchauffé à 180, 200 degrés pour 20-25 minutes. Donc راح نخلوه يخمر المرة الثانية، نحطه في الفرن مسخن على 180 درجة 200 درجة لمدة 20 حتى 25 دقيقة. كي تشوفوا هذا الماء ونتفخ لكم وحمار فكرة واجد. راح نطلعوا فاصل وراح نكتشفوا شاناز وأنا فاطمة الزهراء اللي جايتنا من تيارت بعد الفاصل. فحلات الجزائر كل صباع بصنعة الله يبارك. كل واحدة فيهم عندها حرفة تتقنها وتبدع فيها. واليوم مبدعتنا راح جايتنا من تيارت بلاد الفروسية والفانتازية. فاطمة الزهراء مرحبا بك. يسلمك شكرا. ما شاء الله صغيرة والله يبارك ايدك تتلفي بحرير. الوغ قبل ما نحكوا على الحرفة نتاعك فاطمة الزهراء عارفينا بنفسك. فاطمة الزهراء عمري 26 سنة. خريجة جامعية كملت قرايتي. واش درستي؟ درست بيولوجيا علوم الطبيعة والحياة. ايه؟ وكملت ومن بعد شغل وجهت اهتمامي للحرف اليدوية ماشي فقط الطرز اليدوي، الطرز والكروشي يعني كل ما هو يدوي كنت فيه. ما شاء الله يعني ماشي غير هذه. ماشي غير هذه. tu as fait plusieurs. فوالا لو كروشي وكاع. ومن بعد داك الشغل خلاص فتحت مشروعي وليت مهتمة شغل هذا هو اهتمامي. الوغ هاد الحرف والاهتمام بالحرف بديتيهم حتى كنتي تقري ولا كي كملتي صاي قلتي نشغل روحي بشي؟ لا بديتهم صغير بزاف شغل شغفي ولا الهوايه اللي تقدري تقولي بديتها من صغري بزاف
كانت هذه لو فيما ما كنتيش تحبي تضيعي وقتك دونك اشاك فوا تشوفي في دونطون ما شاء الله. الوغ دونك حكي لنا على الحرفه نتاعك والمشروع نتاعك سي كوا. الطرز اليدوي. شوفي بديت صغيره بزاف. كنت شغل كنت نتبع الليم الخيوط، نتبع القماش، وين ما كاين هذو الصوالح تلقاني. كنت صغيره عندي 10 سنين. اي ماما بدات هكا تلاحظ تشوفني نبغي هذو الصوالح وكاع، ولات تديني عند صاحبتها خياطه تحطني في لاتولي عندها. وكاين ثم بزاف البنات شغل اللي يديروا لا بغودغي يديروا تقريبا كلش. وبديت كل وحده تعلمني حاجه ونحط زعما تحطي راسك، نحط راسي وراسي خفيف. حاجه كي تبغيها تحطي راسك فوالا اكزاكتوم. فتعلمت بزاف صوالح من صغري، وليت كل صيف هكا تصيبيني لا هي فيهم نلها فيهم. كي قريت وكملت شغل بغيت شغل وليت باغيه انا شغل نبقى في هذا الدومين. هذه هي. انا ممكن تحكي لنا على الطرز اليدوي واش تقصدي به؟ الطرز اليدوي يعني ماشي ما تحتاجيش ماشينه ولا آلة ولا فقط عندك الإبرة الخيط والمقص وقطعة القماش راح طنيبر طاره احنا نقولوا لها الطار. ممكن توري؟ ايه هكا يعني ما فيش بزاف تعقيدات. كاين طبعا بزاف الغرز اللي نتعلموهم هاكي. احنا راح ندير في مقام شهيد. ايه مقام شهيد. ريغارد كومون سي بو. سي ترو بو لا ريغارد ما شاء الله. دونك قلت لك كاين غرز اللي نتعلموهم تاع لا باز. ومن بعد تبداي هكا شغل كي تشوفي هذيك الرشمه ولا تشوفي هذاك الديسان تعرفي اما غرزه اللي تطبقيها فيه اما غرزه اللي تجي. دونك يكون عندك التيشو تحطي هذاك ساعيتولو الطاره. حنا نقولوا طاره طنيبر عنده بزاف اسماء. ترسمي الرسمه تاعك تشوفي طون باترون ومن بعد كينا تروحي في هذاك باترون تبداي بالغرز اللي تكوني ديجا تعرفيهم شغل غرز تاع التطريز اليدوي. وشحال كاين غرز التطريز؟ بزاف مثلا بزاف الغرز. شوفي كاين الحشو المتداخل فيستون باسي بلا لي بوين نوي يعني البوين شينات بوين دو تيج. انا تعلمتهم بالفرنسيه هذاك على نقولوا الحاجه اللي جميله دوك هنا جبتنا لي توت باك تخدمهم. لي توت باك سون فينو تري توندونس. دوك ton projet c'est ça, c'est de faire des tote bags. Et les tote bags تاعك ce qui est bien c'est qu'ils sont signature. Ces tote bags كي تشوفيهم il y a une identité algérienne كاين هويه جزائريه. مثلا حنا نشوفوا المراه بالحايك avec son couffin. حنا نشوفوا هذوك لا بروش البزيمه اللي يديروها في اللباس التقليدي الشاوي. نشوفوا الفارس فوق الحصان تاعو. هذا تيارت الله يبارك لي مثل تيارت. نشوفوا مثلا اللي قدامه الطرز اللي نشوفوه على الطابي على الزربيه تاع الصحراء الجزائريه. انتم كاين القله اللي تمثل بلاد طويل الفخار يعني مدن كثيره ومناطق كثيره لكن نشوفوها عند القبائل. هنا مثلا حطتنا جي ادوري سا regarde le cadeau qu'elle nous a fait. Elle a fait un pour Samira TV et un pour la petite Shahrazad. Et ce qui est beau, c'est que tu l'as laissé faire, donc que ça fait un petit tableau. Regarde, c'est beau, hein? C'est trop beau. Machallah. Donc tu fais aussi des cadeaux personnalisés. Oui. Donc عزيزتي donc الصفحة نتاعك واش هي على موقع التواصل الاجتماعي؟ كروشي بينك. كروشي بينك. Donc c'est que les tote bags ولا ديري صوالح اخرين؟ سي ندير صوالح اخرين. قلت لك انا ندير الكروشي على باز. الكروشي سي شغل فيه بزاف تصنيفات بزاف. انا شندير واحد الحاجه اسمها سبيسياليتي اسمها لي زاميغورمي يعني صناعه الدمى. فن حياكه الدمى. دميه هكا ولكن صناعه بالخيط يعني تبداي بالخيط حتى اللي ديري كاع لو مونتاج تاع هذيك لابوبي. هذه ماشي تهزيها لا زواق. هذه زواق. دونك tu m'as dit لو كروشي ولا دي نونورس ولا هكا يعني دمى بالخيوط ماشي قماش تخيطيه ولا فهمتي بالخيط طلعيها عندي واحد. اي سي بيان. عندك واحد هنا وريني. Oh là là, c'est chou. C'est trop mignon. شي حجبه. هذا من ماشي تقليدي ما اكسبوزيتوش يعني ما عرفتوش. نو عندك صوالح اخرين؟ نو جبتي غير هذا كل نو عادي لانه هنا اون فولي ان تروك تراديسيونيل مي با كو. هذه سي تري جولي باسكو سا tu vois ton enfant au moins c'est des fils naturels. Il y a pas de truc c'est trop. C'est trop mignon. C'est trop chaud. J'adore. Donc هنا handmade crochet pink. ماي كروشي في الفيسبوك كروشي بينك في الانستغرام. سي كوا تي بروجي واش حابه توصلي؟ وبيش يوقف شباب. انا زعما شاني باغيه شغل نعلم بزاف هذه الحرفه شغل نعلمها
تروجي ليها وتعلميها. نروج ليها ونعلمها. ماذا بيا كاع يكونوا يعرفوها باسكو قبل ما تكون فن وقبل ما تكون حرفه وقبل ما تكون جمال وابداع فيها بزاف راحه وشغل متعه. الانسان يستمتع كي يكون يخدم في هذه الصوالح. اللي مجربين يفهموني يعني الحرفيات يفهموا واللي مش مجربين لازم يجربوا. صح. والله متعه كبيره. كما قلتي بزاف c'était le message de plusieurs dames qui sont venues بزاف حرفيات جاو هنا. دونك تخدمي في الدار ونخدم في الدار وسافا بديتي تنعرفي. الحمد لله. الحمد لله. tu envoies في بارتو في الجزائر ولا غير في لا بارتو في الجزائر. في الجزائر ما شاء الله. ان شاء الله الخارج ان شاء الله. ان شاء الله تقدري ثاني ان شاء يا ربي تزيفتي تقدري تبعثي للخارج ونتمنوا يا ربي نسيبوا تسهيلات للحرفيات باش يقدروا يبيعوا في الخارج لانه وما اون كومونسي بار لا دياسبورا كاين الدياسبورا اللي كي انتريسي وتحب تشري دونك تروفي سوليوشن باش يتبعثوا لهم باش يوصلوا لهم الصوالح. سي تري بيان. ابدعتي عزيزتي. بارك الله فيك ان شاء الله يا ربي tout le succès du monde et tout le succès à tous les artisans qui nous regardent. كل النجاح ليك انت كحرفيه والكل الحرفيين. واش حابه تقولي كلمه ولا والله لا ادري. ربي يخليك حبيبه. انا نخليكم نروحوا نوجدوا الطابله ونتلاقوا شانيز وفاطمه الزهراء ان شاء الله على الطابله ان شاء الله. حكاوينا اليوم كذلك جزائريه واليوم مشينا للغرب الجزائري. رانا في مغنيه وتيارت. بديناها بمغنيه وبسكره باش ما يزعفوش علينا الناس بسكره ثاني بعد كان يقول لك مشيتي حكيتي غير مغنيه وحكيتي على بسكره. شانيز مغتربه ماشي مغتربه هي زادت وكبرت فرنسا يعني لكن وصولها الجزائريه خلتها متعلقه دائما بالجزائر وبحب الجزائر. tes racines algériennes ont fait toujours que tu as toujours eu cet attachement pour l'Algérie et ça coule dans le sang. Toujours, oui. C'est en moi, c'est comme ça. J'aime trop l'Algérie, j'aime trop mon pays, j'aime trop notre culture, j'aime tout de chez nous, franchement. Pour moi, c'est... Est-ce que tu as remarqué l'évolution aussi opérée dans notre pays, Allah Ibarak? Bien sûr. Masha'Allah, ça évolue à une grande vitesse. Ah oui. Il y a des projets qui se font. Le paysage, il change aussi, ça se structure. Ah oui, tout a évolué par rapport à quand je venais avant avec mes parents et tout. Ça n'a rien à voir. Là, c'est un pays qui est en plein développement et ça n'a pas fini. Enfin, c'est toujours pas fini, oui. Ça n'a pas fini de se développer, alhamdoulilah. C'est normal, ça continue. Oui, mais oui, c'est magnifique. On a tellement de choses, en fait, qui ne sont pas mises en avant. Ça. Donc, mais moi, ça bouge dans tous les domaines. C'est ça. Dans le domaine économique. Exactement. Et un mot, par exemple, pour les gens qui peuvent nous regarder, et pour l'Algérie. Bah oui, que je suis très fière de mes origines, de mon pays. Je pense que ça se voit. Moi, je montre vraiment sur mes réseaux. Voilà, parfois, je reçois Tu es sur les réseaux? Oui, je suis sur les réseaux. Donc, c'est Chanez M sur Instagram, Chanez Mahrez. Et j'ai un snap public aussi, chanez.mahrez. Tu racontes un peu ta vie, tes journées? Oui, des fois, je partage des petites recettes. Bon, pas aussi bien que toi, hein, bien évidemment. Mais je partage des petits bons plans, des petites adresses. Quand je voyage, j'aime bien mettre les restos où je vais. Voilà, des petits conseils, des petites astuces, des fois un peu beauté, un peu des petits tutos make-up, des petites choses. Je partage. Et tu montres aussi l'Algérie? Et je montre bien sûr l'Algérie puisque je viens souvent. Là, depuis le mois de novembre, je suis venue 3 fois. Donc, et je compte repartir, Inch'Allah. En fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a beaucoup d'influenceurs d'origine algérienne en France. Machallah, il y a des influenceurs qui ont une grosse communauté qui les suivent. Et ça, je crois que ça a contribué aussi à faire bouger les choses. Parce qu'ils parlent de l'Algérie en bien. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils sont là aussi pour contrer le manque de formation ou la malformation qui circule sur les médias. Donc c'est un nouveau média, en quelque sorte, pour communiquer la vérité. Bien sûr, mais c'est un point positif pour nous, c'est très bien. Ça. Je trouve que c'est super. Mais cette année, il y a eu pas mal de monde. Ça. Goutili on dirait qu'on est à Paris, on dirait qu'on est en France. Il y a plein de Français, plein de gens, d'influenceurs. Je vois sur Snap. Tout le monde est en Algérie cette année. Mais tant mieux, c'est bien. Et un mot pour l'Algérie?
Bah, vive l'Algérie, voilà, moi je... بلادي نحبك. Voilà, نحب la vie et voilà, j'aime trop mon pays, Inch'Allah. J'espère que mes enfants, ils seront pareils. Je vais tout faire pour, en tout cas. Inch'Allah. هنا اليوم طيبنا طاجين من الغرب الجزائري، طيبنا طاجين اللحم باللوبيا والزيتون يجي بزاف بنين. وطيبنا كذلك هذاك الخبز راح يرافقوا. فاطمه الزهراء من تيارت. الماكله تاع تيارت تهبل. والطعم تاع تيارت يهبل. وناس تيارت كرمه. انا مازال ما زرتهاش بصح حكاو عليهم غير الخير. مرحبا. ربي يخليك حبيبي. تشرفينا والله. احكي لنا على وصفه من وصفات تيارت اللي تحبيهم انت. أنا نبغي ماكلتنا كلها يعني أحبها جميعا، بصح يعني عندنا اللي شغل يميزكم فوالا الطبق اللي الله كاع نبغوه، المشوي تاع الأعراس. بزاف شباب يعني بنين رائع المشوي تاع الأعراس. وعندنا أيضا طعام باللحم بنين المرقه تاعهم السر اللي فيها مانيش عارفه بصح نجي ندوقها. بزاف بنينه صح. صح. وفي الحلو واش نبغي انايا البرزقان. بالرزقان؟ البرزقان كشغل أكلة تقليدية. بالمدلوك، تعرفي المدلوك؟ مدلوك التريد، مدلوك واش هو المدلوك؟ شتي كيما المسمن هذاك اللي كاغي؟ مسمن بصح ما يطيبش في الزيت، يطيب غير الطاجين هكا. ومن بعد هذاك نفتوه ونفورو التمر ونخلطوه، يزيدوا شوية بصل وزبدة وكاع ويخلطوه ويجي طبق بصل محمس هكا ماشي كاراميليزي كشغل. كاراميليزي وتخلطي كلش. الوغ باسكو كاين رفيس، كاين نوع من الرفيس بالمبسس على بالي، بس كاين اللي يعيطوا له هذا من هذا يعيطوا له الرفيس، كاين اللي يجي المدلوك ولا الشخشوخه بالتمر. احنا نقولها بالرزقان بصح اول مره نسمع بلي فيها البصل مكرمل. يا aucune région où j'avais trouvé qu'il y avait le كاين البصل مكرمل. Tu vois, et ça doit faire aussi une différence. Et ça crée une nouvelle recette qui c'est magnifique parce que l'oignon c'est sucré et le caramélisé ça fait ressortir encore plus son goût sucré. Exactement. L'ajouter aux dattes et waouh. بنين بزاف بنين مش نورمال. حبيبتي. وبالنسبه للمهنه تاعك واش متمنيه ان شاء الله؟ والله انا متمنيه بيان سور نديفلوب اكثر. هي ماذا بيا انايا شغل ماشي غير الكروشي ولا برودري، الطرز اليدوي والكروشي، ماذا بيا الخياطه، التفصيل، التصميم، يعني شغل نجمعهم كاع في فن جديد. فوالا نجمعهم كاع باش شغل اي فكره هكا تبان لك ما تلقايش عراقيل باش تحققيها. اي فكره هكا شغل تنجحي فيها. قدرتي تنجحي فيها ما شاء الله. ربي ينجحك باذن الله. امين. شكرا جزيلا. Merci beaucoup Chanez pour ta visite. Merci à toi. ربي يخليك. Bon retour à Oran pour tes petits bombas et bon retour en France après. Merci. On se verra à Paris. Oui, avec plaisir, avec grand plaisir. Donc سلامي لكامل الحباب، كامل الناس اللي تسقساو علينا، كاين بزاف ما شاء الله. سلموا عليهم كامل العائله والفاميليا، سلموا عليهم واحد بواحد. شكون اللي رافقاتك؟ شكون سي كي تاع كومباني اللي جات معاك؟ سي ما كوزين. كي اسمها؟ سارة. دونك سارة شو لك تحية، راها في الكواليس راها تسنى فيها. اي فوالا نوت سالو ا توت لا فامي. ميرسي ان شاء الله. كانت رحلة واحدة أخرى في ربوع الجزائر، في مغنية. كنا في مغنية وتيارت قاعدين. غدا ان شاء الله يا ربي وين رايحين. سلام.